Deux femmes partirent ça voir le juge Abu Layla pour une affaire très compliquée. Le juge a demandé qui expliquerait en premier. La plus âgée a laissé la plus jeune prendre la parole en premier. La plus jeune. Que Dieu bénisse monsieur le juge. Celle que vous voyez, c'est ma tante. Je l'appelais ma mère, car depuis la mort de mes parents, elle a pris soin de moi jusqu'à ce que je grandisse. Un jour, mon cousin est venu lui demander ma main, chose qu'elle accepta et me donna en mariage à mon cousin. C'est comme ça que j'ai quitté chez elle. Étant donné que mon mari était riche, correct et discipliné, ma tante voulait, peu de temps après que mon mari épouse sa propre fille. Ainsi elle prit l'habitude d'habiller sa fille et de l'amener chez moi pour qu'elle puisse séduire mon mari, chose qu'elle réussit à faire. Mon mari était ainsi tombé amoureux d'elle et voulait la prendre en mariage. Je ne m'étais pas opposé puisqu'il s'agissait de mariage. Mais ma tante a dit qu'elle lui accordera la main de sa fille. En mariage, mais à une condition. Le juge, et c'était quoi cette condition? Ma tante a exigé que mon mari me divorce, c'est ça sa condition. Mon mari m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il m'a divorcé. Ainsi je suis retourné chez ma tante, et nous avons continué à vivre, comme si de rien n'était, et sa fille m'a remplacé dans ma maison. Quelques jours plus tard, le mari de ma tante est revenu de son voyage. Quant à moi, je me maquille chaque jour comme je ne l'ai jamais fait. Et petit à petit son mari était tombé sous mon charme. Il demanda ainsi ma main, et comme ce n'est pas interdit, par la charia je n'ai pas hésité à accepter sa demande. À mon tour aussi j'ai dit à condition qu'il divorce de ma tante. C'est ainsi qu'il s'exécuta et on s'est mariés. Donc on a fait un match nul 1-1. Le juge était tout étonné et a demandé « Êtes-vous vraiment au sérieux ?» Elle a dit « Soyez juste patient, vous n'avez encore rien entendu, ce n'est que le début de l'histoire. » Après 1 an de mariage, mon mari, l'ex-mari de ma tante, est décédé et ma tante est venue chercher l'héritage. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas d'héritage, car elle n'était pas avec lui quand il est décédé. Nous avons commencé à nous disputer avec elle. Elle a ainsi appelé sa fille et son gendre, mon ex-mari, pour être de son côté. Quand mon ex-mari m'a vu, il s'est rappelé à quel point il était heureux avec moi et de tous mes bienfaits. Au lieu qu'il se concentre sur ce pourquoi il est là, il s'est détourné de sa mission et cherchait à me reconquérir. Il demanda si j'aimerais bien qu'on se remette ensemble. Et là aussi j'ai accepté, mais à condition qu'il divorce d'avec sa femme, la fille de ma tante. Sur le champ, il a prononcé le divorce et je suis retourné chez lui, mon ancien foyer. Dépassé, le juge a mis ses mains sur la tête. Puis il retourna à la tante et lui a dit « De quoi te plaignais-tu au juste ?»« Tante, nous voulons être dans nos droits, monsieur le juge. »« Juge, quels sont vos droits ?»« Tante, ce n'est pas juste qu'elle s'accapare seule de l'héritage et prenne le mari de ma fille, faisant de ma fille et de moi des divorcés. Juge, par Dieu, il n'y a aucune injustice dans ce qui s'est passé. Vous venez de récolter ce que vous avez semé avec votre fille. L'affaire est close. » Le juge ne pouvait s'empêcher de rire à gorge déployée. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et du jugement du juge 2? Écrivez dans le commentaire ce que vous pensez. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la vidéo, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.